Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, je ne suis pas le seul dans tous mes états, loin de là. Alexandre Jardin, l'écrivain Alexandre Jardin, l'est aussi, c'est pas nouveau. Mais là, il a fait un tweet. Le 31 décembre dernier, il a fait un tweet et ça s'est répercuté. Pourquoi ? Parce que la marmite bouillait, le couvercle remuait et qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, bon, on va en parler tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oui, vous avez reconnu, pour tous qui ont vu les films Fast and Furious, hein, rapide et furieux. Eh bien oui, la bagnole. Vous imaginez qu'est-ce que c'est la conquête, la plus noble conquête de l'homme après le cheval ? Eh bien, c'est fini. Attention, pour encourager l'évolution vers une mobilité durable et limiter la pollution dans les centres-villes, la loi climat et résilience promeut les zones à faible émission. Je me suis toujours demandé ce que voulaient dire ces zones à faible émission. Émission de quoi ? Émission de conneries, émission de bêtises, émission de quoi ? Non. Alors effectivement, voilà, il faut dire exactement les vignettes critères. Le conducteur doit poser sur son pare-brise le numéro 5 correspondant aux véhicules les plus polluants, le numéro 1 au moins polluant. Et je termine là-dessus avant de donner la parole à Alexandre Jardin. Ce sont environ 500 000 personnes qui sont concernées à l'Île-de-France. À l'échelle de l'Île-de-France, ce sont près de 1,8 million de véhicules qui seront concernés. Mais Alexandre Jardin, à l'époque, à l'échelle française, ça fait combien de gens qui sont touchés ? 9 millions. 9 millions. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de voiture, si vous avez une voiture qui ne correspond pas à ces critères-là, alors quoi, vous êtes interdit de séjour ? En fait, ce qui est en train de se passer, j'ai mis un petit temps avant de le... Comme tous les Français, hein, on est un peu lent à l'allumage. J'étais assez déprimé au mois d'août, au mois de décembre. J'avais fini un livre et je me disais, un roman, et je me disais, tiens, je ne vais pas le publier de mon vivant. Ça sera une publication posthume parce que je peux pas être compris par cette époque. Et j'étais, avant de prendre la décision finalement de le publier bientôt, bah c'est bien, j'en étais là. Et puis le 31 décembre, il m'arrive un truc, je vais à la boulangerie dans mon village, dans l'Aude, et il y avait un type très énervé. Et je comprends qu'à partir du lendemain, il ne peut plus aller récupérer ses enfants parce qu'il n'a pas le bon véhicule, il n'a pas la bonne vignette, et il a divorcé, les enfants sont à la gare de la mer, dans une ville où il faut avoir une vignette. Une vignette, oui. Et quelqu'un lui dit, mais non, c'est pas valable le week-end. Il dit, oui, mais moi j'ai un jugement, donc je dois récupérer le vendredi. Et puis tout à coup, il y a un autre qui dit, oui, mais moi je connais un passage où on peut rentrer en douce, il n'y aura pas d'appareil photo. Et là, je me dis, on est en 42, avec des types honnêtes, qui veulent s'occuper de leurs enfants et qui vont se retrouver dans l'illégalité. Et donc, je fais un tweet où, pour la première fois, je parle de gueux. C'est-à-dire que le pays est en train de se scinder entre les citoyens riches, convenables, de centre-ville, et puis les gueux à qui on veut interdire les villes. Oui, c'est ça. C'est l'interdiction des pauvres. Or, tout à coup, je pousse une gueulante, je vais réveillonner avec ma fille en Espagne. Je rentre et je m'aperçois que 450 000 personnes ont vu ce tweet. Retweeté. Et je vois que c'est parti, que le pays est en train de prendre conscience, qu'on est en train d'interdire aux classes populaires de circuler. Pourquoi ? Parce que ces gens n'ont pas les moyens de changer de bagnole. C'est-à-dire que c'est pas une loi qui va faire apparaître 28 000 € sur leur compte pour acheter une UR5. C'est le prix d'appel aujourd'hui. C'est le prix d'appel. Oui, c'est le prix d'appel. Je veux dire le prix minimum, le prix de base. Oui. Allez voir. Bon. Donc, ils n'ont pas les moyens. Il y a une France qui ne peut pas appliquer cette loi et à qui on va interdire. Or, tous les gens qui, par exemple, ont un cancer doivent aller dans des endroits tous les centres de traitement des cancers sont dans des ZFE. Comment ils vont faire ? Je parle de cas extrêmement concrets. Ouais. Or, progressivement, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait des panneaux sur le bord des autoroutes ZFE. En fait, quand vous prenez une rocade ou une autoroute, vous passez dans une zone et comme vous êtes sur l'autoroute, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Donc vous entrez dans l'illégalité.
Parce qu'il y a des panneaux partout, Oui, ZFE. il y en a partout. Ouais. Donc, le gueux ne peut plus sortir de chez lui, ou alors ça va lui coûter 68 € à l'aller et 68 au retour. Alors évidemment, les pouvoirs publics sont en train de paniquer, donc ils disent non, non, il y aura 1 an de grâce. Donc en gros, vous êtes niqué dans 1 an. Ouais, c'est ça. Et donc... Encore 1 minute, monsieur le bourreau, quoi. Ouais. Je découvre que la mairie de Paris, par mansuétude, a organisé un passe-gueux. Puisque 24 fois par an, le gueux a le droit, pour pénétrer dans la ville des riches, de demander une autorisation. Donc c'est la bureaucratie. C'est-à-dire, c'est la fin de la vie. Et tout à coup, vous découvrez que ces gens, au nom du bien, sont en train d'instaurer l'interdiction des villes aux pauvres. C'est-à-dire la fin de la République. Ils sont en train d'inventer la sous-citoyenneté. Oui, tout à coup, ça. vous avez... C'est la fin la République, c'est pour tous. Personne n'avait jamais imaginé une écologie contre le peuple. Et là, on y est. Pourtant, ah oui. Mais là, on y est. En fait, la démocratie est remplacée par la bureaucratie. C'est ça. Et donc, en gros, tout à coup, tous les réseaux sont en train de s'enflammer. Il va y avoir une révolte. Elle est en cours. Elle est en train de... elle se voit aujourd'hui, il n'y a plus le moindre tweet qui parle de ça, qui n'est pas entre 150 000 et 600 000. C'est-à-dire que le peuple est en ébullition. Et la très très bonne nouvelle, c'est que le premier politique national qui a condamné ça tout de suite, c'est le président des maires de France. C'est Lisnard. Pourquoi ? Oui. Parce qu'il est aussi un maire, il est président des maires. Or, la réalité, c'est que les communes en France, elles savent très bien que c'est un truc de con. Que c'est un truc inacceptable éthiquement. Et puis parce que les maires, ils vivent en face des gens. Et puis dans les mairies, il y a quoi ? Il y a des conseils municipaux, Bien où il y a sûr. des gueux. Oui, oui. Où il y a Il y a des pas gens que des- qui vont être assignés à résidence. Où il y a des gens qui ne pourront plus emmener leur maman faire un traitement anti-cancer à la ville d'à côté. Où il y a des papas qui pourront plus récupérer leurs enfants Oui, exercer dans leur telle droit ou de visite. telle ville. Ouais. Donc, moi j'invite les gens qui nous écoutent à aller dans vos mairies. Si vous êtes membre d'un conseil municipal, il faut que les communes disent merde à l'État central. Parce que le peuple ne peut pas. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on a une mesure délirante où, à cause d'un bout de papier, vous allez empêcher les mamans d'aller conduire leurs enfants à l'école le matin. Mais Je veux dire, donc, c'est étonnant. allez dans vos conseils municipaux, allez Ouais. voir vos régions. Ouais. Il faut que nos territoires, que nos élus locaux disent merde. Nous ne devons plus accepter la violence contre les classes populaires. Parce que c'est une violence incroyable. Je veux dire, lorsque j'ai entendu cet homme qui disait oui, mais tu peux passer par une petite route où il n'y a pas d'appareil photo. Oui, on va contourner. Ouais, on va contourner. oui. C'est-à-dire, on ne peut pas placer les classes populaires dans l'illégalité. Je veux dire, il y a un minimum d'éthique. Et surtout, si on transgresse ça, c'est la fin de la République. Vous devez vous conduire en républicain. Et la République, c'est l'inclusion de tous. Mais attends, Alexandre Jardin, C'est pas les passe-gueux. ça a été voté par qui, cette Alors, chère loi ? Ça a été voté quasiment par tout le monde. Tout le monde, droite et gauche confondus, quoi. Mais dans un enthousiasme phénoménal. Ouais. Donc, dites Au nom- merde au à nom cette de classe la lutte politique. contre la pollution, Et soi-disant. dites-leur merde. N'acceptez pas la fin de la République. On doit se conduire comme des républicains. Et la République, c'est ouvert à tous. Ça inclut tout le monde. On ne peut pas exclure les classes populaires. Donc, battez-vous dans vos communes. Demandez à vos communes, dans vos intercommunalités. Il faut que ce peuple n'accepte pas, parce que si vous acceptez ça, un jour, ça sera les critères 2, puis les critères 1. Bien sûr. C'est-à-dire que vous allez accepter que des démons organisent l'exclusion sociale. Je veux dire, ayons un minimum d'éthique. Donc, il y a vraiment quelque chose dans cette loi qui touche à la dignité des gens. Oui, c'est-à-dire, et vous dites, juste pour, À la pour- dignité des gens. pour appuyer ce que vous dites, Alexandre Jardin, ce qui est quand même extraordinaire, ça, parce que regardez quelque chose, enfin, quelques chiffres simplement. Donc, il faudrait verser, vous l'avez dit, au moins 20 000 € pour un nouveau véhicule. Mais il dit, mais les véhicules classés CRIT R, CRIT CRIT, apostrophe R AIR 3, qui seront interdits la circulation de la zone à faible émission du Grand Paris au 1er janvier 2025, donc ça y est, pour réduire la pollution de l'air,
pourront déroger à ces nouvelles restrictions 24 jours par an. C'est ce que vous avez dit. Le passe-gueux. Le passe-gueux, voilà, formidable. Le passe-gueux qui a été glorieusement... Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'origine, quand moi j'étais ado, les écolos, ils avaient des pulls qui grattent, ils bouffaient du fromage, ils étaient plutôt sympas. Oui, mais là... Hein. Et puis, progressivement, ce qu'on n'avait pas vu, c'est que ça allait devenir du contrôle social. Et au début, franchement, j'y croyais pas à ce délire. Sauf qu'on y est. Oui, sauf qu'on y est, absolument. Là, maintenant, on y est. Et on doit défendre notre peuple. Mais oui, on doit surtout, parce que, juste un mot, un conducteur circulant avec une vignette critère 3 peut se rendre à Saint-Étienne, non mais c'est là où ça devient de la folie maboule, à Saint-Étienne sans problème, mais à seulement 60 km de là, dans l'agglomération lyonnaise, il devra demander une dérogation. Ça veut dire pourquoi jusque-là ça va, et après ça ne va plus. Il y a aussi un côté kafkaïen total, quoi. C'est Kafka, et en plus on ne sait plus. C'est-à-dire que vous ne savez jamais si vous rentrez dans une ZFE, et si c'est le cas, vous ne savez pas ce qu'ils appliquent, est-ce que les appareils photo vont fonctionner, est-ce qu'il y a des dérogations, est-ce que... Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, il va y avoir des pluies de PV. Des pluies, tout simplement parce que c'est automatisé, les reconnaissances des plaques. C'est vrai. Donc l'enfer est en route. N'acceptez pas. Et nous vous devons rester vous, ça passe par des démocrates. Ça passe par aller dans les conseils municipaux, oui. etc. Oui, battez-vous dans vos conseils municipaux. Lorsque vous êtes dans votre village et que vous croisez le maire, allez lui parler. Ils doivent prendre position. En fait, je demande aux élus locaux français de protéger le peuple. Bah oui, ça me paraît la moindre des choses. Mais en tant que républicain... Oui. Mais dites-moi, il y a eu certains députés qui ont demandé la suppression des ZFE en 2023, mais ça a été rejeté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a voté une grosse majorité pour ces aides. C'est des tarés. Mais c'est ça que je veux dire, ne vous laissez pas embobiner, parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas envoyer le PV tout de suite. Genre, un an de grâce. Genre, on vous donne un peu de... Oui. Mais si nous acceptons, nous serons un peuple captif. Nous ne devons pas accepter que les gueux soient traités comme des gueux. Mais non, mais c'est incroyable. Non, mais de quoi on parle? Ces gens n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Oui, mais ça ne fait rien, ils se débrouillent. Non, le gueux doit imaginer 28 000 € sur son compte. Ben oui. Ils doivent tomber du ciel. Ça doit tomber du ciel. Et en plus, quand on regarde d'un peu près comment sont fabriquées les batteries, les usines de cobalt, les usines de lithium, tapez, allez voir sur les réseaux, usines de lithium, usines de cobalt. Notamment au Congo et ailleurs. Au Congo, c'est un cauchemar qu'on alimente. Donc, soyons un peu plus responsables. Et en aucun cas, l'écologie ne doit devenir un combat contre le peuple. Ça ne peut pas être une guerre contre le peuple. C'est intéressant parce que vous savez, c'est toujours pareil aujourd'hui, vous avez vu, parce que les gueux sont aujourd'hui très cornérisés, et au nom du bien toujours. Là, c'est au nom de la pollution, au nom du bien. Mais toutes les saloperies dans l'histoire humaine se font toujours au nom du bien. Ouais. Puisque celui qui fait une vraie saloperie, et là, c'est vraiment contre la République, c'est vraiment contre le peuple. Tout ça est fait toujours au nom du bien. La manipulation de la morale, c'est le début de l'enfer. J'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que moi j'avais un grand-père d'IRCAP de Laval, et Vichy, ça a marché comment? C'était un déluge de morale. C'est vrai. Profession de morale tout le temps. 24 heures sur 24. Toutes les saloperies se font au nom du bien. Vous avez le type ou la fille qui arrive et qui dit « oui, mais le bien ». La vérité, elle est assez simple. Nous sommes le pays avec 1% de la pollution mondiale le moins polluant. Totalement. Tout simplement parce que... Totalement. Bon, tout simplement parce que nous avons des centrales nucléaires. Le moins de CO2, voilà. etc. Le moins de CO2. Enfin, bon. Donc, ce qui est vrai, c'est que la voiture électrique à dose homéopathique peut être bonne pour l'air dans les villes, mais globalement, c'est catastrophique pour la planète. Totalement. Avec les batteries de lithium et compagnie. Et en plus, on est en train d'organiser la mise à la casse, ce qui est un délire anti-écologique, la mise à la casse de millions de véhicules. Oui, les voitures thermiques doivent disparaître en 2030, 2035. Donc, on est dans un délire au lieu de recycler. Enfin, bref, on est chez les fous. Mais surtout, il y a un... Merde! On doit rester une république. On doit rester un grand peuple, avec des valeurs. On doit inclure nos populations.
Ouais, il y a des efforts à faire en tout cas, mais vous savez, juste une chose, il y a 13 pays européens qui ont effectivement demandé d'immatriculation des voitures. 13 pays européens par rapport au monde, qu'est-ce que c'est? Je crois que nous avons un auditeur. On a un appel de Jacques qui vient de Mulhouse. Oui, bonjour Jacques. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. De bonne année, j'écoute très souvent vos émissions, je suis un fan. Merci. Alors moi, je voudrais vous signaler les bêtises de l'histoire des vignettes critères. J'ai donc une Clio 2 de 2002, donc une voiture qui est parfaitement entretenue et que j'ai fait transformer pour consommer du bioéthanol. Oui. Et donc du carbone circulaire, et on sait que le bioéthanol n'émet pas de polluants, mais n'émet pas de particules. Eh bien, malgré tout ça, ma voiture reste en critère 3 et je suis exclu des centres-villes. Ah, mais vous, est-ce que vous avez fait état en disant, écoutez, voilà ce que, malgré ça, vous êtes critère 3. Est-ce que vous avez fait état, vous en avez parlé, vous avez protesté ou c'est pas possible? Oui, j'en ai fait état, puisque de toute façon, on est obligé de donner sa carte grise quand on se fait modifier sa carte grise quand on change de carburant. D'accord. Donc voilà, et le critère 3 continuait à m'être attribué. Ouais, c'est en fonction hallucinant. de l'année et pas en fonction du taux de pollution. Ah oui, c'est ça, c'est en fonction de l'année et pas en fonction du taux de pollution. Encore une aberration d'intelligence, hein, Ça Alexandre. rappelle l'Union soviétique. C'est-à-dire, Voilà. c'était le moment où la bureaucratie édicte des règles qui font fi du réel et du réel des gens. Là, monsieur vient de parler d'un cas très concret où on voit bien que c'est de l'ordre du délire. Mais moi, j'attire vraiment, au-delà des délires qui vont apparaître par millions, il y a une question de principe. Est-ce qu'on reste une république? Ou est-ce qu'on accepte d'avoir des sous-citoyens? La discrimination, voilà, de la discrimination. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Donc, je demande vraiment aux gens, battez-vous dans vos conseils municipaux, avec vos élus. Parce que dans la réalité, les communes et les régions sont très emmerdées avec ce truc. Elles sont très emmerdées parce qu'elles sont contraintes par la loi. Bien sûr. Mais eux, ils vivent avec les gens. C'est sûr. Donc, et puis dans leur conseil, ils savent bien, ils ont des gueux. Vous savez, juste un mot, Alexandre Jardin, je rappelle qu'en 2022, en France métropolitaine, ce sont les chiffres officiels, 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Le taux de pauvreté en France est de 14,4%, au sens des critères. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent éliminer? C'est hallucinant. Ouais. Ça suffit. Eh bien, écoutez, voilà, ce que vous dit Alexandre Jardin, c'est... ça suffit. Allez dans vos conseils municipaux, basta cosy. Être citoyen, à un moment, il faut se lever.